Ok. Nous ouvrons nos Bibles ce soir dans le livre de Juges, Juges chapitre 3, du verset 12 jusqu'au verset 23. Mais nous lirons d'abord du verset 12 jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 16, et après nous prendrons le reste. Juges chapitre 3, du verset 12 au verset 16. Il est écrit: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon, les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre étude sur la croix et la vie chrétienne. Alors ce soir, nous voulons toucher un point. C'est parmi les choses que le bien-aimé Paul avait enseigné la fois passée, qui concernait, c'est pas le même sous-thème, mais nous allons prendre comme sous-thème aujourd'hui Éhud, c'est-à-dire Éhud, c'est le nom de ce juge, le deuxième juge d'Israël. Éhud, virgule, ou encore point, Dieu, la victoire de Dieu par la faiblesse. Ou Dieu donne la victoire par la faiblesse. Donc nous sommes en train de parler de la croix et la vie chrétienne. Et nous parlons de Éhud, virgule, la victoire de Dieu par la faiblesse. Donc nous lisons ici que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra à Églon, roi de Moab, et la Bible dit, ils furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Déjà, ce qu'il nous faut connaître ici, c'est que lorsque nous ne sommes pas agréables à Dieu, cela nous expose aux attaques des esprits mauvais. Lorsque nous sortons bien-aimés de la présence de Dieu, lorsque nous ne faisons pas des choses qui sont agréables à Dieu, bien-aimés, la sécurité spirituelle quitte. N'oublions pas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre du danger. Donc lorsque nous cessons de craindre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le mur de sécurité qui était tout autour de nous, bien-aimés, quitte. Et n'oublions pas que nous avons comme adversaire le diable. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, nous remarquons ici que les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu, ou ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya les Amalécites. La Bible dit que Dieu fortifia. Ça veut dire que Dieu avait rendu ses ennemis plus forts afin de persécuter son propre peuple. Bien aimé, le même principe s'appliquait même dans la vie de notre Seigneur Jésus quand il dit « Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Nous pouvons lire ça dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 29. La Bible dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Jean 8, 29. « Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. »
Veux-tu la sécurité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas l'imposition de main d'un prophète. Ce n'est pas l'imposition de main d'un pasteur. Mais apprends à craindre Dieu. L'ange de l'Éternel compte tout autour de ceux qui le craignent. Si tu veux que Dieu ne te laisse pas, bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Tu n'auras pas besoin de faire des prières qui sont faites aujourd'hui, qui sont devenues communes aujourd'hui, où on demande aux chrétiens de balancer le sang partout. Le sang sur les toits, le sang dans les maisons, le sang dans les assiettes, le sang pour couvrir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais crains Dieu. La crainte de Dieu apporte la sécurité. Alors, ce n'est pas notre sujet de ce soir, c'était juste des parenthèses qu'on avait ouvertes. La Bible dit ceci, que lorsque les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel avait fortifié le roi d'Églon, roi de Moab, et Moab, bien-aimé, n'est pas venu seul. Mais Moab est venu avec les fils d'Ammon et les Amalécites. Donc, bien-aimé, il y avait 3 groupes. Et ces gens étaient puissants. Et ces 3 étaient allés, bien-aimés, contre les enfants d'Israël. Et la Bible dit, les enfants d'Israël furent assujettis pendant 18 ans. Donc, ce type d'esprit, c'est-à-dire que ce sont des types d'esprit, lorsque le Seigneur fera grâce, qu'on parle, bien-aimé, du combat spirituel, nous allons certainement prendre, bien-aimé, les exemples des juges qui venaient pour combattre à la place d'Israël. Nous allons voir, bien-aimé, un certain nombre d'esprits et comment ces esprits-là, bien-aimés, agissent non seulement dans les vies, mais aussi, bien-aimés, dans les familles. C'est ce genre d'esprit, bien-aimé, qui viennent asservir. Et quand ces esprits viennent vous asservir, ces esprits-là viennent vous courber. Parce que lorsqu'on parle de 18 ans ici, je me souviens, bien-aimé, d'une femme, je crois que c'est dans Luc chapitre 18, qui était courbée. La Bible dit que cette femme était dans le temple. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. C'était pendant combien de temps? Pendant 18 ans. Et Dieu, bien-aimé, avait permis que le Seigneur Jésus passe par là pour redresser cette femme. Parce que déjà, selon la prophétie, la Bible dit qu'il devait venir pour ouvrir les yeux des aveugles et pour redresser ceux qui étaient courbés. Mais regardez comment Dieu fait. Et comme les enfants d'Israël étaient bien-aimés, étaient asservis, mais j'aime leur façon de faire. Lorsqu'ils sont dans la souffrance, la Bible dit au verset 15, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, bien-aimé, devant chaque souffrance, que ça soit causé par toi, que ça soit quelque chose causé par une autre personne, mais devant chaque souffrance, devant quelque chose qui ne va pas bien, il faut apprendre à crier à l'Éternel. Et ça, c'est bien-aimé l'image de la prière. Quand nous lisons par exemple dans le livre des Actes, plutôt de Jacques, Jacques dit dans Jacques chapitre 5, je crois que c'est le verset 15, 14 lui dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si nous sommes dans la souffrance, quand quelque chose ne va pas bien, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier. C'est Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. C'est d'abord le verset 13. Quelqu'un parmi vous, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelque chose ne va pas, nous devons apprendre à prier. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu, au lieu de prier, ils passent plus leur temps à pleurer. C'est normal, nous sommes des hommes. Les émotions peuvent agir. Mais après avoir pleuré, bien aimé, prions. Parce que Dieu n'écoute pas les pleurs, mais Dieu écoute les cris du cœur, les cris du cœur, c'est-à-dire la prière. Ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel leur suscita un libérateur. C'est très important. Ce n'était pas un libérateur qu'ils avaient choisi, mais c'est l'Éternel qui avait suscité un libérateur. Nous voulons dire ceci. Si ce n'est pas l'Éternel qui suscite, bien-aimé, celui qui va en guerre, quelles que soient ses méthodes, quelles que soient bien-aimé, ses armes, les armes qu'il pourra avoir, il ne pourra jamais libérer le peuple de la servitude. Parce que la victoire ne vient que de l'Éternel, la victoire appartient à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel envoie une personne, l'Éternel sera avec cette personne. Vous vous souvenez de Moïse? La Bible dit dans le livre
Exode chapitre 2, les derniers versets, que Dieu avait entendu les cris des fils d'Israël, des cris, disons ça un peu. Exode chapitre 2, Exode 2, Exode chapitre 2, nous allons lire du verset 24 au verset 25. Regardez ce que la Bible dit. Dieu a entendu leur gémissement. Bon, on peut commencer à partir du verset 23 pour la compréhension. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu eut compassion. Et donc, quelque part, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je suis descendu. C'est pas là où Dieu parle à Moïse, où on dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Ok, bon, on ne va pas rester là-dessus. Si je trouve le passage, je pourrais donner. Et Dieu dit lui-même, je suis descendu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit je suis descendu, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui marche avec l'homme. Voilà pourquoi. Un peu plus devant. Lorsque Moïse demandait à Dieu quel sera le signe que c'est toi qui m'envoies, Dieu dit je serai avec toi. Donc lorsque Dieu envoie une personne, Dieu accompagne aussi cette personne-là. Et notre victoire, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas avec ce que nous utilisons, avec les moyens. Notre victoire ne dépend pas des moyens que nous avons, mais plutôt de celui avec qui nous marchons. C'est très important. Alors Dieu va utiliser un juge. Il y avait plusieurs personnes dans la ville. Il y avait des gens qui avaient bien aimé des bras normaux, des bras qui fonctionnaient normalement. Mais regardez qui Dieu va choisir. Dieu va choisir un homme qu'on appelle Éhud, mais qui ne se servait pas, la Bible dit qu'il ne se servait pas de sa main droite. Alors que la droite, c'est le lieu de la force. Mais cet homme-là, Éhud, ne se servait pas de sa main droite. Alors, le nom Éhud signifie celui qui réunit. Ça signifie aussi je remercierai. Ça signifie aussi je louerai. Gloire à Dieu. Son nom signifie celui qui réunit. Ça signifie aussi je remercierai. Ça signifie encore je serai loué. J'aime beaucoup, bien aimé, le nom de cet homme. Ah, merci bien aimé Elgo pour le passage. C'est dans Exode chapitre 3, verset 8, où Dieu dit, je suis descendu. Exode chapitre 3, verset 8. Merci beaucoup, bien aimé. Voilà, Exode 3, verset 8, je vais lire ça, c'est toujours important. Je commence à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Gloire à Dieu. Donc Dieu était descendu lui-même. Donc qu'est-ce que nous remarquons ici? Le nom de Éhud, comme nous disions, le nom de Éhud, comme on disait, le nom de Éhud signifie qui réunit, je remercierai, je serai loué. Donc Éhud signifie premièrement celui qui réunit. Donc nous comprenons par là que si les enfants d'Israël, quand on dit qu'ils avaient fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel, certainement c'était le manque d'union qui avait fait qu'Israël devienne sous la malédiction. Parce que, bien aimé, pour nous, l'Église est un corps. Si le corps est divisé, bien aimé, le corps ne pourra pas être solide. Le corps ne pourra pas être fort. Donc, certainement, Israël était en train de passer par
des moments de division. Vous savez, c'est l'une des tactiques que l'ennemi utilise, bien aimé, en ce temps de la fin. Pour dominer, il cherche à diviser. Il divise pour régner. Plusieurs familles bien-aimées sont devenues bien-aimées déstabilisées aujourd'hui, tout simplement à cause de la désunion. Plusieurs familles bien-aimées sont divisées aujourd'hui. Et ces familles-là sont certaines sont sous la malédiction. Et nous voyons comment l'ennemi est en train de frapper dans les familles. Et comment la sorcellerie bien-aimée est en train de frapper dans les familles. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes ne sont pas unis. Plusieurs couples aujourd'hui bien-aimés, quand le diable veut par exemple toucher les enfants, il va créer des problèmes entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. Conservons l'unité dans les familles. Donc Israël, certainement, avait connu des moments comme ça. Des moments de division où les hommes ne s'entendaient plus, où les hommes n'habitaient plus ensemble. Et cela, bien-aimé, déplut fort à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel va envoyer maintenant ces rois-là, a fortifié ces rois, et ces rois ont attaqué Israël. Et ils furent asservis, bien-aimés, pendant 18 ans. Alors, Ehud signifie aussi je remercierai, c'est-à-dire je rendrai grâce. Donc, Ehud parle de la disposition de notre cœur. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, que nous devons rendre grâce en toutes choses. Et cela est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Je vais lire ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous allons lire le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Ehud signifie aussi, comme je disais, je remercierai. Cela signifie que nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour toutes choses et pour toutes circonstances. Car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Ehud signifie encore, je serai loué. Je serai loué. Donc, si nous apprenons à réunir les gens, et si nous apprenons, bien aimés, à remercier, certainement, nous allons, bien aimés, atteindre ce niveau de louer. Je disais que c'était dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Bien aimé dans le Seigneur. Ehud signifie je serai loué. Donc ça c'était déjà ce à quoi il était prédestiné. Mais pourquoi Ehud dit que son nom signifie je remercierai? Nous ne savons pas ce qui s'était passé dans la vie d'Ehud. Peut-être qu'il était né avec un bras déjà paralysé. Ou peut-être que cela s'était produit au moment même de sa naissance. Mais Ehud dit, quel que soit, même si il passe par ces moments-là, même si son état était en quelque sorte défavorisé par rapport à toute la nation, mais Ehud avait décidé de rendre grâce à Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'erreur que nous faisons souvent, nous, enfants de Dieu, c'est que nous savons très souvent demander des choses à Dieu, mais nous ne prenons pas d'abord le temps de dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Bien aimé, nous devons apprendre à dire merci pour ce que nous avons avant de chercher ce que nous n'avons pas. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu, et la Bible dit, par la prière, sans oublier les actions de grâce. Donc faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais avant de faire connaître vos besoins, commencez d'abord par dire merci pour ce que vous avez déjà. Et la Bible dit, c'est ainsi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Pourquoi lorsque nous prions quelquefois après la prière, nous ne sentons pas la paix? Nous sentons juste comme si nous avions bien aimé, nous sommes stressés. Ou encore nous sentons comme si Dieu ne nous a pas écoutés. Parce que nous ne commençons pas par dire merci. Bien aimé, quand tu commences la prière par dire merci, tu vas te rendre compte que ce que tu veux demander à Dieu est moins que ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Si bien que lorsque tu vas demander à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas demander avec foi. Et bien aimé, tu diras merci même avant de recevoir. C'est ça la paix de Dieu. La paix de Dieu, bien aimé, ne vient pas lorsque tu as reçu la chose,
Mais la paix de Dieu vient lorsque tu es en contact avec le Seigneur. Tu te rends compte que, bien aimé, Dieu est capable de tout et que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce qui va garder ton cœur en paix. Tu remarqueras que même si les choses ne vont pas bien, apparemment bien à l'extérieur, mais au-dedans de toi, tu auras bien aimé la paix. Pourquoi? Parce que tu as appris à dire merci à Dieu. Et c'est très important. Apprenons à dire merci à Dieu et aussi merci aux hommes. Vous savez pourquoi nous sommes ingrats? Parce que, bien aimés, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Celui qui est souvent reconnaissant vis-à-vis de Dieu sera aussi reconnaissant vis-à-vis des hommes. Apprenons à dire merci à Dieu et aussi merci aux hommes. Voilà, bien aimé, la signification du nom d'Éhud. Mais Éhud avait une main qui ne fonctionnait pas. Ça veut dire que Éhud avait une main paralysée. Bien aimé. Pourquoi Éhud avait une main paralysée? Bien aimé dans le Seigneur. Éhud avait une main paralysée parce que, bien aimé, Dieu voulait utiliser cette faiblesse pour accomplir une grande victoire. Vous savez, nous les hommes, généralement, lorsque nous voyons quelqu'un passer par des moments difficiles, la première pensée qui vient à notre esprit, ou même quand quelque chose de mauvais nous arrive, la première pensée qui vient à notre esprit, c'est: est-ce que je n'ai pas péché quelque part? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ceci m'arrive? Mais Job, bien-aimé, n'était pas comme ça. Lorsque sa femme lui dit: maudit Dieu et meurs, Job dit: nous recevons le bien de Dieu. Mais nous ne recevons pas aussi, bien-aimé, le mal de Dieu. Dieu peut aussi permettre le mal. Voilà pourquoi. Ne soyons pas comme des hommes, mais bien-aimés, réfléchissons comme Dieu. Un jour, Jésus passait avec ses disciples. Ils ont vu un homme qui était là, aveugle de naissance. Je dis bien de naissance. Donc, il n'avait jamais vu depuis sa naissance. Quand les disciples regardent, automatiquement, ils ont pensé au péché. Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Le Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a dit: ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque les hommes regardent à la situation présente, ils se réfèrent souvent au passé par rapport à ce que nous vivons. Mais lorsque Dieu nous regarde au présent, Dieu regarde l'opportunité de ce problème-là par rapport à notre futur. Donc lorsque le Seigneur Jésus, lorsque les disciples regardent, lorsque les disciples regardent l'aveugle, ils ont automatiquement vu le péché. Mais quand Jésus regarde, Jésus ne voit pas le péché, mais il voit une opportunité pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Bien-aimé, peut-être que tu as une infirmité, quelque chose, bien-aimé, qui te pousse à penser que tu es défavorisé, ou encore que tu as manqué ce que les autres ont eu, bien-aimé. Ne regarde pas au passé. Souvent, lorsque nous regardons, nous condamnons le passé. Nous condamnons notre jeunesse. J'ai vécu dans un milieu pas bien. Je n'ai pas eu des bons parents. Je n'ai pas eu des bons amis. Ne regarde pas tes erreurs passées, à tes échecs passés, mais regarde plutôt, bien-aimé, ce que Dieu est capable de faire dans l'avenir. Parce que Dieu est capable de transformer, bien-aimé, quelque chose de rien, afin, bien-aimé, de transformer quelque chose de rien en quelque chose de très grand. Bien-aimé, c'est la façon de Dieu de faire. Il prend l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va utiliser Éhud. Mais Éhud, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il avait une main, et puis quelle main? La main droite. Même pas la main gauche, mais la main droite. Ne fonctionnait plus. Et ces hommes vont mettre sous sa main, du côté de sa main droite, la main bien-aimée, qui ne fonctionnait pas. La Bible dit: Éhud fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il le ceignit sous ses vêtements au côté droit, c'est-à-dire au côté de cette faiblesse. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a utilisé sa faiblesse afin de détruire le diable à la croix. Lorsqu'on regardait Jésus à la croix, il était comme faible. Mais c'est par cette faiblesse-là que l'apôtre Paul explique dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, le verset 15 exactement, qui dit: il a dépouillé les dominations en les livrant en spectacle. Donc ce qui paraissait comme une faiblesse, en réalité, c'était le moyen que Dieu utilisa pour vaincre Satan. Maintenant, Éhud ici s'était fait une épée à 2 tranchants. Or, nous savons que Hébreux chapitre 4, verset 12 dit: la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit.
Donc, Éhud, l'épée qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, c'était la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu prends la parole, tu mets la parole dans ton côté faible là, ton côté paralysé là, bien aimé dans le Seigneur. C'est même là que Dieu va utiliser cette chose afin que cela devienne une grande victoire. Et bien aimé, c'est le cas d'Éhud. Dieu utilisa bien aimé cette faiblesse afin d'apporter bien aimé la victoire. Celui qui dominait longtemps, celui qui dominait bien aimé depuis longtemps. Bien aimé, Dieu a utilisé cela pour emmener la victoire. Hein, la parole à double tranchant se trouve dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, je crois. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne passons pas notre temps à murmurer. Ne passons pas notre temps à se demander, Seigneur, pourquoi j'ai telle chose? Est-ce que j'ai péché? Non. Dis, Seigneur, je sais que j'ai telle chose. Peut-être que par ma façon de voir, je trouve que ce n'est pas bien, mais je sais que tout ce que tu formes, dans tout ce que tu tiens, tu crées, tu formes, tu crées des bonnes choses. Et parce que tu crées des bonnes choses, montre-moi comment utiliser cette faiblesse afin que cette faiblesse devienne une force. Mais bien aimé, un secret. Si tu veux que Dieu utilise tes faiblesses comme force, apprends à les exposer. Si tu n'exposes pas ta faiblesse, Dieu ne pourra pas utiliser cette faiblesse. Voilà pourquoi vous remarquerez, lorsque Jésus-Christ était sur le point de guérir un homme qui avait la main paralysée, la Bible dit, quand il est entré dans le temple, les pharisiens regardaient pour voir s'il allait le guérir le jour de sabbat. Et le Seigneur dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi là au milieu et étends ta main. Bien aimé dans le Seigneur. Généralement, lorsqu'on a une faiblesse, on évite de la montrer aux gens. On veut la cacher. Mais le Seigneur dit ceci, si tu veux que je rende cette faiblesse, que je transforme cette faiblesse en une force, ne la cache pas. Expose cette faiblesse. Expose-la devant Dieu. Et surtout, fais attention. Le Seigneur Jésus, il faut que ce soit le Seigneur Jésus qui te dise, tends la main. Parce qu'il y a certaines faiblesses, bien-aimées, qui peuvent pousser certaines personnes à devenir faibles. Mais ne cache pas ta faiblesse devant Dieu. Présente-la devant Dieu. Et si Dieu permet que cette faiblesse soit bien-aimée dans le Seigneur, exposée aux yeux de gens bien-aimés, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus a dit, quiconque comptera sur moi ne sera pas confus. Dieu ne va jamais aimer bien-aimé que nous soyons exposés à l'ignominie. Non, parce qu'à la croix, il a eu la honte. Et il a été honteux, bien-aimé, à la croix pour toi et moi. Dieu ne va pas nous exposer à la honte. Mais Dieu veut simplement nous mettre à l'épreuve. Si nous allons obéir à sa parole, ou encore, si nous allons obéir à sa parole, ou nous allons considérer notre position devant les hommes. C'est pourquoi vous verrez encore, il y a deux cas dans la Bible. Le cas de la femme à la perte de sang. Vous savez que lorsqu'on avait le coulement de sang, on ne pouvait pas rester au milieu des hommes. On était considéré comme impur, selon Lévitique, je crois, 16. Lévitique 21 aussi parle de ça. Mais la femme qui avait la perte de sang bien-aimé, pour trouver sa guérison, pour recevoir sa guérison, elle devait surmonter la honte, surmonter la foule, arriver jusqu'à toucher les habits de Jésus. Nous voyons encore, bien-aimés, les 10 lépreux. Quand ces hommes sont venus voir Jésus, ces 10 lépreux croyaient certainement que le Seigneur Jésus allait dire « Soyez purs ». Parce qu'à un endroit, la Bible dit quand il est descendu de la montagne, il a croisé un lépreux qui lui disait « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et Jésus dit « Je le veux, sois pur ». Eux, ils croyaient qu'ils allaient recevoir la même réponse. Et malheureusement, cette fois-là, le Seigneur Jésus dit « Allez vous présenter au sacrificateur ». Bien aimé, quand quelqu'un était lépreux en Israël, il avait peur. Il devait avoir peur de se présenter au sacrificateur parce que les sacrificateurs, c'est eux qui déclaraient pur ou impur. Donc, quand les gens étaient lépreux, pour ne pas être exclus du temple, ces gens se cachaient. Ces gens-là camouflaient leur maladie. Mais ici, le Seigneur leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. En un mot, allez exposer votre faiblesse devant tout le monde. Et la Bible dit, ces hommes ont eu foi. Et chemin faisant, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils furent tous guéris. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul qui était revenu pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
Donc le but de la croix, nous rendre plus forts. N'oublions jamais, Dieu n'utilise pas les forts. Là, je dis comme le bien-aimé Paul l'a dit la fois passée, Dieu n'utilise pas les gens qui sont forts. Parce que si tu es déjà fort, ça t'est donné. Mais Dieu aime les gens qui sont faibles. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a les choses faibles du monde confondre les grandes. Et a pris les choses folles du monde afin de confondre ceux qui parlent. Dieu a pris les choses de rien afin de confondre ceux qui pensent être grands. Le Seigneur, apprenons à être faibles. Et la croix, le but de la croix, c'est nous conduire à la... Parce que dans le domaine de Dieu, dans la façon de Dieu de faire, bien aimé, c'est lorsqu'on est faible, alors qu'on est fort. J'avais dit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous apprenne à comprendre ces choses. C'est grâce. Il nous révèle encore des choses sur cette histoire d'Éhud. Nous pourrons y revenir. Parce que la Bible, c'était près de Gilgal que Éhud avait croisé le roi Églon. Que le Père nous bénisse et qu'il nous garde dans sa présence. Amen.